Et donc, comme je vous le disais, en cette matinée à 8h30, nous avons un invité sur notre plateau, Mathieu Levivier, directeur d'Immopré. Et Mathieu Levivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directeur d'Immopré, je l'ai déjà dit, une société qui a ouvert ses portes il y a 4 ans et demi à Dunkerque et 4 ans à Lille et qui maintenant se développe un peu partout en France. Alors, première question assez simple, c'est quoi un courtier? Un courtier, c'est l'intermédiaire entre un client et une banque pour choisir le meilleur prêt immobilier possible. Et donc, la différence finalement avec une banque classique, quand on va voir son banquier pour négocier le prêt, vous proposez quoi de plus? Alors, qu'est-ce qu'on propose? La première chose, c'est qu'on a généralement la banque de ses parents et on n'a pas forcément le même profil social, économique que ses parents. Il y a des banques qui se spécialisent plus vers les fonctionnaires, d'autres vers les entrepreneurs, d'autres vers les salariés du privé. Et en plus, les banques ont des politiques qui varient dans le temps, alors qu'on fait un prêt immobilier au moment où on en a envie, et la politique de l'établissement peut avoir évolué 3 ou 6 mois plus tard. Donc, nous, on permet de mettre en adéquation le profil du client avec la banque qui lui correspond le mieux à l'instant de son projet. Et donc, votre société Immopré, en quoi elle se distingue des autres? Je crois que vous avez un petit truc pour les clients. Alors, on a trois grosses différences. La première différence, c'est qu'on a un service gratuit pour les clients, puisque les courtiers sont rémunérés par les clients et par les banquiers, forfaitairement. Nous, on a décidé de ne pas prendre de rémunération auprès des clients pour pouvoir proposer un service gratuit aux clients. La deuxième spécificité, c'est qu'on ne fait que du prêt immobilier. Beaucoup de nos confrères font beaucoup de métiers, de l'assurance, de la défiscalisation et ainsi de suite. Nous, on a choisi d'être vraiment sur un métier et unique pour vraiment être expert du prêt immobilier. Enfin, on est toujours dans la proximité, on rencontre chacun de nos clients, on ne traite jamais par téléphone ou par Internet. Donc, si je comprends bien, vous allez me dire si je me trompe, vous êtes comme un conseiller bancaire, comme une banque, mais sauf que vous n'avez pas d'argent à prêter. Exactement, et sauf qu'on n'a pas un banquier est payé par sa banque, donc il défend les intérêts de sa banque. Un courtier est payé par la banque choisie par son client. Donc moi, et chez Immopré, on défend les intérêts du client en fonction de son projet. Donc, on va parler un peu de la conjoncture économique à présent. Pour les gens qui nous regardent, est-ce que c'est le bon moment d'acheter en fonction des taux d'intérêt et de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché? Oui, c'est le bon moment d'acheter puisqu'on est sur des taux historiquement bas. Pas uniquement parce que là, on a eu un très gros mois de décembre puisqu'il y a des dispositifs fiscaux qui s'arrêtent. Il y en a de nouveaux qui démarrent avec le nouveau prêt à taux zéro à partir de début janvier. Il y a aussi une conjoncture où il y a de l'offre sur le marché en termes de produits. Et acheter sa résidence principale, on l'a vu avec le débat des retraites, c'est le premier investissement à faire pour un foyer français, quoi. Et donc, les perspectives à l'avenir pour les taux d'intérêt, ils sont plutôt bons ou plutôt mauvais? Comment vous pouvez les décrire? C'est souvent un balancier le marché de l'immobilier, c'est-à-dire quand les taux baissent, souvent les prix ont tendance à monter un petit peu. On l'a vu sur Paris, il y a une grosse évolution des prix, un peu moins sur Lille, mais les prix se sont maintenus hauts. Les taux vont remonter, il se pourrait aussi que les prix baissent un peu et grosso modo ça reviendra au même. D'accord, donc finalement c'est vraiment une espèce de toute façon d'offre d'offre et de la demande. On n'est vraiment jamais sûr à 100% que dans 2 ans ce sera mieux. Oui, et de toute façon, le temps court. C'est-à-dire qu'à un moment, si on n'investit pas, il y a un cap, par exemple, pour les assurances de prêt, c'est le cap des 35 ans, où le prix augmente de manière relativement importante. Et donc, si on attend trop, au bout d'un moment, on est rattrapé par d'autres coûts. Donc, il y a bien un moment où il faut commencer. Il est rare aussi qu'on passe toute sa vie dans la même maison. La durée moyenne d'un prêt immobilier, c'est de 7 à 8 ans parce que les gens achètent un premier bien pour passer au suivant et ainsi de suite et agrandir avec l'évolution de la famille. Quel est le truc, l'astuce pour bien négocier son prêt? C'est de multiplier les banques, d'aller voir toutes les banques, d'aller voir tous les courtiers ou finalement de confier les clés à un seul? C'est c'est déjà de choisir un bon partenaire et aussi de faire une bonne analyse de son dossier et de son projet. En fonction de si on achète la maison de sa vie ou si on achète une première maison ou un premier appartement pour aller vers autre chose, on ne va pas choisir les mêmes critères. Il est important aussi de prendre conscience de voilà, comment on va se couvrir en termes d'assurance. Si monsieur est le seul à travailler dans le foyer, il faudra le couvrir entièrement. Il faut prendre en considération pas mal de paramètres pour faire les bons choix. Parce que le coût n'est pas le seul critère. Il y a des gens aussi, et on le voit de plus en plus, la vie peut y avoir des hauts et des bas dans une carrière. Et d'avoir un prêt qui puisse s'adapter en cas de coup dur, c'est important aussi.
Dans votre parcours professionnel, vous avez déjà réussi comment dire, à faire vraiment baisser un taux d'intérêt comparé aux banques ou les taux d'assurance. Vous apportez vraiment une baisse de ce prix-là ou c'est vraiment plus du conseil? En moyenne, sur une acquisition, le coût total, donc on additionne l'ensemble des coûts d'assurance, de taux d'intérêt, de frais de dossier, de frais de garantie, on va faire gagner en moyenne 15 000 euros par client. Sur des renégociations, c'est-à-dire des clients qui ont emprunté en 2008 et à qui on renégocie leur dossier pour faire réduire la durée, en faisant profiter de la baisse des taux, on a réussi à faire gagner plus de 100 000 euros à un client. D'accord. Dernière question, rapidement, il nous reste quelques secondes. Quels seraient les conseils que vous donneriez à un jeune couple qui voudrait accéder à la propriété? Ben, le premier conseil, c'est effectivement, pour bien négocier, c'est de venir voir un conseiller financier. Imopré, on les accueillera avec grand plaisir en amont de son opération. Pour savoir, par rapport à ce qu'on souhaite mettre en termes de remboursement, son budget, je vais dire, psychologique, et puis aussi de connaître son budget technique, jusqu'où on peut aller. Comme ça, le jour où la bonne opération se présente, on peut saisir et battre le fer tant qu'il est chaud, puisqu'en immobilier, les bonnes affaires sont plus rares. Et donc, il faut savoir les négocier en très peu de temps. Très bien. Je le connais à titre personnel, je viens d'en faire une en quelques jours.